Bonjour à tous sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. Je continue donc les tirages pour ce mois de juin. C'est parti pour vous les scorpions. Bienvenue les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite aller voir l'énergie qui entre pour vous les scorpions. L'énergie qui va vous accompagner à partir de ce 7 juin 2023. Donc jusqu'à ma prochaine guidance, on va aller voir un peu pour un message pour les scorpions. Alors comme d'habitude, si vous n'avez pas de message dans la guidance de votre soleil, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire et même Vénus. Allez, on va aller demander un message de l'oracle de Gaïa pour les scorpions. Merci de délivrer un message pour les scorpions que l'on découvrira à la fin de la guidance pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, message pour les scorpions, s'il vous plaît, les guides. Message pour les scorpions. Oups, il y en a trop, je n'en veux qu'un seul pour les scorpions. Un seul message, s'il vous plaît. Un seul message pour les scorpions. Bien. Ça cherche pour les scorpions. Quel est le message pour les scorpions? On va insister. Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Pour les scorpions, message pour les scorpions. Eh bien, je vais aller la chercher. Et ce sera celle-ci. Voilà les amis scorpions. Donc on ira lire le petit livret en fin de guidance. On va aller poser les questions au tarot. Voir un peu les énergies qui sont présentes pour vous là à partir de ce 7 juin. Donc comme d'habitude, vous savez que l'univers n'a pas de temps, donc vous pouvez être en train de vivre ces énergies comme vous pouvez les avoir déjà vécues, ou peut-être qu'elles arrivent et que vous devrez faire un retour sur la guidance parce que vous aurez entendu des choses qui vous parlent dans quelques temps. Voilà les amis, on y va, on va aller voir pour les scorpions. Qu'est-ce que l'univers a pour vous les scorpions? Quel message l'univers a vous délivrer pour cette période du mois de juin 2023? Alors, on va déjà aller voir l'énergie, votre état d'esprit. Quelle énergie vous êtes? On va aller voir ce que vous désirez le plus pour cette période. L'aide et ce qui va vous soutenir pendant cette période. On va ensuite aller voir le défi que vous avez à relever pour cette période. On va aller voir dans votre sphère sentimentale et relations en tout genre. On va aller voir dans votre professionnel et activité. On va ensuite aller voir monde intérieur et spirituel, et vers où vous vous dirigerez à la fin de ce mois de juin. Voilà les amis scorpions. Allez, c'est parti, on dispose le tableau et puis on démarre la lecture de votre guidance, les scorpions. C'est parti pour vous.
Alors, quelle est l'énergie qui entre et qui vous accompagne, les scorpions? C'est le monde. Alors, cette énergie, c'est une énergie donc de fin de cycle. Donc, vous allez peut-être ressentir pendant cette période-là, à partir de ce 7 juin, où je tire la guidance, vous allez quand même peut-être ressentir de l'harmonie à l'intérieur de vous, les scorpions, peut-être aussi un nouvel équilibre, quelque chose qui est en train de s'unir à l'intérieur de vous, hein. Il y a peut-être de la joie également, il y a peut-être également, vous allez ressentir de la plénitude aussi. Il y a avec cette carte du monde, il y a aussi cette sensation de peut-être d'accomplir des choses, réussir à accomplir des choses. Il y a une... Voilà, il y a comme un cycle qui se termine. C'est l'énergie que l'on peut ressentir avec ce monde qui vous est proposé ici en carte d'accompagnement pour ce mois pour à partir de ce 7 juin. Donc on va aller découvrir votre tableau. Alors, de quoi ça va nous parler pour vous, les scorpions? Alors, on n'a pas d'arcane majeur, les amis, hein, donc ça va vraiment être une période eh bien, dans votre quotidien, là, hein, vous allez vraiment vivre les choses sans trop de mouvements et de changements. En tout cas, vous avez du bâton, de la coupe, des épées, des épées, des épées, des épées, des épées. Waouh, waouh, waouh. Beaucoup dans le mental, hein, les amis scorpions. Hein, beaucoup dans votre analyse, dans les analyses, peut-être aussi dans la communication. Et ici, du pentacle et du bâton. Ok, on n'a qu'une coupe. Pas des moindres, c'est la 2 de coupe. Bon, on va voir un peu... de quoi il en retourne. Ici, dans votre état d'esprit et dans l'énergie que vous allez déployer là à partir de ce 7 juin, on a un roi de bâton avec un 2 de coupe. Roi de bâton, énergie de feu, énergie d'action. Ça peut parler de travail. Mais là, comme on est sur le général, ici, je vais donc parler au niveau général. L'énergie qui en ressort de ce roi de bâton, c'est une énergie de je sais ce que je veux, je suis mature, je décide, je passe à l'action, je suis dans toutes mes capacités, je les connais, mes capacités. Et vous avez une grande confiance en vous, hein, c'est l'énergie que vous déployez, hein, et c'est accompagné du 2 de coupe. C'est accompagné d'un émotionnel relationnel. Vous êtes peut-être déterminé à revoir quelqu'un ou avoir une relation avec quelqu'un qui est du domaine de l'émotionnel, qui est du domaine de l'émotionnel. Ça peut être amical, ça peut être... Mais le 2 de coupe parle quand même d'amour, de relation, hein. Ici, il y a une relation amoureuse quand même avec cet homme et cette femme. On est en train de boire un verre ensemble et on est dans une position, on va dire, oui, relationnel, amoureux, je dirais même charnel, hein, là, hein, dans cette scène, sur cette carte, on a quand même une scène de rapport, de contact très rapproché. Et ici, il y a la force ici du roi de bâton qui vient positionner quelque chose. C'est votre état d'esprit. C'est alors après, ça peut aussi être complètement une relation amicale, hein. Après, il en ressort évidemment avec ce 2 de coupe un rapport amoureux.
Mais les coupes parlent également de relationnel en tout genre, hein. Ça peut être familial, amical, oui, à vous de voir, hein. C'est en tout cas émotionnel. Et là, vous désirez apparemment un rapprochement, vous désirez peut-être communiquer, voilà. C'est l'état d'esprit que vous avez les scorpions pour cette période. Dans ce que vous désirez le plus, eh bien, vous avez l'envie de sortir de zones difficiles et boueuses. Et vous désirez plus que ça, hein. Vous désirez quitter ces situations boueuses qui ne vous aident pas à être en paix. Mentalement, là, vous êtes dans vous êtes dans des tourments parce que vous avez qu'une envie. Là, vous avez qu'une envie, c'est quitter ça, hein, pour aller vous ressourcer sur une autre rive, hein, une autre rive qui vous apporterait de la sérénité, qui vous apporterait, oui, quelque chose de beaucoup plus calme, hein. Même si vous partez avec pas grand-chose, hein, vous êtes quand même en train de vouloir quitter quelque chose. Et c'est ce que vous désirez le plus, c'est quitter des relations, des communications. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça se trouve, hein. Ça peut être professionnel, amoureux, amical. Comme là, je fais là, le tirage est vraiment général, hein. C'est la situation qui se trouve ici, hein. Donc là, vous n'avez qu'une envie, c'est vraiment de quitter quelque chose, hein. Quelque chose de pas agréable pour vous, hein. Vous désirez vraiment atteindre une autre partie de votre vie. Beaucoup plus saine, beaucoup plus cool, beaucoup plus agréable, quelque chose qui coule, qui glisse, quoi. Ici, dans ce qui va vous aider et vous soutenir, eh bien, c'est le 2 d'épée. Ici, on va vous demander de sortir de quelque chose. On va vous demander de sortir de l'isolement. Ça, c'est l'énergie qui va vous aider. On va vous demander même de prendre conscience de vos indécisions, de vos blocages. Il y a vraiment une réflexion à avoir ici, hein, et puis il va falloir agir. Il y a vraiment ici un compromis à trouver pour quelque chose, et on va vous aider à le faire, hein. Si elle est placée ici dans l'aide et le soutien, c'est parce que vous allez être poussé à prendre conscience de ça, les amis scorpions. Le défi à relever, c'est d'être dans les faits, hein. C'est d'être ferme. Ferme, d'être implacable sur certaines décisions. Et vous en avez la capacité parce que vous avez de l'expérience. Et c'est de l'expérience difficile avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve et la divorcée du tarot. Ça veut dire qu'elle est passée par des situations, oui, des difficultés, hein, mentales, hein, c'est-à-dire des défis à relever comme la perte de quelqu'un, comme un divorce, comme il y a vraiment un travail personnel de fait chez cette reine d'épée qui mène quand même à quelque chose de... Elle est dans les faits, elle est dans la lucidité des choses, et elle est dans le factuel, hein. Donc là, c'est l'énergie qu'on va... Ça, c'est le défi à relever, hein, c'est d'atteindre l'énergie de la reine d'épée. Atteindre cette énergie de lucidité, de communication claire, mais très vive. C'est-à-dire que vous serez amené peut-être à trancher. En tout cas, c'est le défi que vous avez à relever ici, les scorpions. Voilà le message. Dans votre sphère sentimentale, relationnelle en tout genre, familiale, amicale, etc., vous avez un 4 d'épée. Vous avez une énergie qui vous demande de revenir à vous, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous,
Ici, le 4 d'épée, c'est le guerrier qui rentre de la bataille et qui a besoin eh bien, de se reposer pour repartir de plus belle. Il y a ici, avec le 4 d'épée dans votre relationnel en tout genre, un temps qui est important pour vous, pour réfléchir, pour peut-être même vous guérir de quelque chose. Le 4 d'épée va vous faire énormément de bien si vous prenez ce temps. Il va vraiment falloir prendre ce temps pour réfléchir à certaines choses. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi ça parle, mais dans votre relationnel, il y a un besoin de revenir à vous, il y a un besoin de soin pour vous, il y a un besoin de temps pour vous. Dans votre vie professionnelle et activité en tout genre, vous avez le 10 d'épée. Vous sortez d'une période qui a été quand même très difficile. Hein. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Hein. Le 10 d'épée, c'est déjà une bonne nouvelle. Et le 10 d'épée, c'est vraiment la fin des échecs, la fin des blocages, la fin des défaites également, mais aussi des souffrances. Hein. Au niveau du travail, il y a certainement eu en amont des choses qui ont été revues, corrigées, peut-être même, je vous dis, hein, des blocages, des défaites, des choses qui ont été très compliquées à gérer au niveau du taf. Et peut-être même au niveau activité en tout genre, hein, selon comment vous vivez votre période, hein, là. En tout cas, vous en sortez. Le 10 d'épée, on est le genou à terre. Hein. On est même ici, on est même comme laissé pour mort. Hein. Tellement on a laissé, et puis l'univers a fait aussi pour nous bousculer, nous réveiller pour certaines choses. Et puis là, on est au bout et on est à la fin d'un cycle. Le 10, c'est la fin d'un cycle et on va redémarrer autre chose. Vous allez vous relever. Et peut-être que vous êtes déjà dans cette situation-là, hein, les scorpions. Ok ? Dans votre monde intérieur et spirituel, vous avez la princesse de denier, qui, elle, nous parle que dans votre monde spirituel, il y a des choses qui sont en gestation. Il y a des choses qui sont en gestation et qui vont s'éveiller, qui vont se... Il y a quelque chose de très prometteur pour vous, là, au niveau monde intérieur. Avec cette carte de la princesse de Pentacle, c'est peut-être même inconscient, mais en tout cas, il y a quelque chose en gestation dans votre monde intérieur qui est de bon augure, hein, qui va réveiller des choses, qui va peut-être vous-même vous connecter à ce monde intérieur, hein, et qui va être vraiment bénéfique. Hein, ça va à nouveau chanter dans votre monde. C'est le message que j'ai pour vous ici avec la princesse de Pentacle. Ok ? En tout cas, c'est très, très belle carte à cet endroit-là. Et vous vous dirigez à la fin du mois de juin qui va glisser sur juillet. Hein, vous vous dirigez vers un 10 de bâton. Hein. Il y a effectivement quelque chose que vous... Et c'est dans votre quotidien. Hein, il n'y aura pas des transformations. Ça va être très tranquille, hein, ce qui va en découler. Mais avec ce monde qui vous accompagne, il y a des choses qui vont être réajustées pour vous, hein, les scorpions, pour cette période. Parce que là, vous êtes en train, à la fin du mois de juin, début juillet, vous êtes en train de déposer quelque chose de très lourd, hein, que vous portiez sur les épaules. Alors vous saurez mieux que moi à nouveau de quoi ça parle. En tout cas, il
Il y a au niveau du travail comme au niveau du relationnel, il y a quelque chose que vous portiez de très lourd et qui va être déposé là. À la fin du mois, le fardeau, c'est bon, j'en veux plus sur le dos, il m'empêche d'avancer, j'en peux plus, quoi qu'il advienne de la situation, moi je lâche prise et voilà, je pose ça au sol et c'est la fin d'un cycle également. C'est la fin d'un cycle de choses qui sont beaucoup trop lourdes à porter. Vous lâchez ça et vous allez redémarrer quelque chose de bien plus léger, je pense. Ok, voilà pour vous ce que j'ai, les amis scorpions, pour cette période. On va aller voir le message que Gaïa a pour vous. Et Gaïa vous parle de l'améthyste. Et oui, transformation, certitude et confiance. Alors, on va aller lire cette magnifique carte, hein, la 41. Alors, votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis les amis scorpions, soyez bénis. C'est le message de Gaïa pour vous. Magnifique message. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser des likes hein, et puis à commenter. En tout cas, moi je vous souhaite un bon mois de juin et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. À très vite les amis scorpions. Ciao, ciao.